Banane, avocat, ananas, ce sont les 3 fruits exotiques préférés des Français. Aujourd'hui, ces denrées traversent la planète pour venir dans nos assiettes. Mais avec le réchauffement climatique, la France peut-elle devenir une terre propice à la culture de ces produits exotiques? C'est notre focus du jour. C'est l'une des épices les plus chères au monde après le safran. Je veux parler de la vanille qui est aujourd'hui produite majoritairement à Madagascar. Eh bien en France, 3 maraîchers ont décidé de faire pousser de la vanille sous serre dans les Côtes-d'Armor. Ils ont réussi, mais vous allez voir, c'est le fruit d'un travail long et méticuleux. Il aura fallu plusieurs années de développement pour que l'orchidée tropicale s'épanouisse sous le climat breton. L'idée a germé en 2019. On avait à la fois des producteurs de tomates qui nous sollicitaient pour trouver une alternative à la culture de tomates dans des serres qui étaient un petit peu vieillissantes. On entendait parler à ce moment-là de l'explosion des prix de la vanille sur le marché mondial. Donc ça a attisé un petit peu l'intérêt des producteurs. 3 maraîchers en quête de diversification se sont lancés dans l'aventure. Pierre Guyomard a planté la vanille planifolia en 2020. 3 ans auront été nécessaires pour obtenir les premières gousses, un travail de longue haleine qui commence par la pollinisation de chaque fleur. On va mettre en contact le pollen, on va lever la petite languette et mettre sur le pistil un petit massage comme ça. Et après vous créez du coup la gousse qui sera mûre dans 9 mois. La vanille bretonne n'en est qu'à son tout premier millésime. L'idée est bien de pérenniser une filière avec de nouveaux producteurs. On reste en Bretagne pour découvrir une autre exploitation, celle de Yann Métayer. Depuis 2019, ce maraîcher propose toute une gamme de produits exotiques, dont le fruit de la passion. Les plus gros producteurs actuels sont le Zimbabwe, la Colombie et le Kenya, mais aujourd'hui, il pousse à Plumeur, dans le Finistère. Là, on est autour de tous les fruits de la passion de la ferme, qui est la culture principale de Titropique. Sur 2000 m² de serre froide, Yann Métayer fait pousser des fruits de la passion, dont une variété créée par hybridation à partir de graines qu'il a rapportées de ses voyages. La Brestéanie, en fait, ça a été créé par mon père et moi, donc on le retrouve qu'à Plumeur et c'est notre variété. Vraiment nulle part ailleurs dans le monde. Depuis 5 ans, Yann Métayer cultive 150 variétés de fruits et légumes exotiques sous le soleil du pays bigoudin. Des espèces qui d'habitude viennent de l'autre bout du monde, Brésil, Colombie, Vietnam. Ça faisait vraiment partie des prérogatives. C'était d'arrêter déjà le côté carbone et autres, mais c'est surtout la qualité gustative. Le fait de nous les récolter le lundi matin pour la vente le lundi après-midi, le parfum il est phénoménal. Arrosés à l'eau de pluie, 100% bio, les plants bénéficient de la douceur océanique. Avec le réchauffement climatique, il y a des essences qui vont s'adapter à la Bretagne. On a un climat assez doux grâce à la mer. Des moments de gelée, on en a de moins en moins. Des épisodes de neige, il n'y en a quasiment plus. Il y a bien sûr des échecs. Impossible par exemple de faire pousser du cacao. Yann sélectionne donc ceux qui marchent et ceux qui surprennent, invitant les cuisiniers à se réinventer. Alors c'est vrai qu'en France, les expériences se multiplient, la canne à sucre en Corse, la banane à Perpignan, le thé dans la Loire ou en Bretagne ou encore les agrumes en Vendée. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que ces cultures exotiques sont viables écologiquement et économiquement? C'est la question qu'on va poser au directeur de l'unité agroclim de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. On l'a joint par téléphone. Avec les températures qui s'élèvent, on est un peu tenté de croire que toutes les cultures exotiques vont pouvoir s'adapter en France. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce qu'il y a des facteurs limitants? Chaque espèce va avoir sa capacité d'adaptation qui va être vraiment spécifique. Et dans certains cas, on va avoir des problématiques qui vont être notamment les gels. Et on est dans une zone où les gels, il peut être encore présent. Et donc, en fait, il y a des espèces qui sont très sensibles aux gels. Et l'autre facteur limitant, ça va être aussi les maladies dans certains cas. Le troisième aussi, c'est les ressources en eau notamment. Et il y a beaucoup de ces espèces qui sont issues du milieu tropical où la pluviométrie n'est pas du tout la même, les conditions d'humidité ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, en fait, c'est la demande d'avoir des conditions qui parfois, par rapport à notre cycle de pluie qu'on a actuellement et qui peut évoluer, ne peut pas être forcément bien adaptée. Se diversifier pour mieux s'adapter aux aléas climatiques, c'est souvent ce qui pousse les agriculteurs à tenter l'aventure des cultures exotiques. C'est le cas dans la Drôme où plusieurs exploitants se sont lancés dans la culture de fleurs de coton.
On profite de ce réchauffement climatique pour essayer d'introduire une nouvelle culture dans les rotations des agriculteurs et permettre aux agriculteurs d'avoir une nouvelle source de rémunération sur des terres peut-être avec de plus faibles potentiels ou des zones, on va dire, adaptées. Alors on le voit, pour que ces cultures exotiques deviennent pérennes en France, il reste encore pas mal de chemin. Mais en attendant, on peut continuer à déguster les tomates, concombres, haricots et autres pommes de terre, puisque ces légumes qu'on consomme désormais au quotidien et depuis très longtemps, à l'origine, viennent de pays très lointains.